Je suis dans la région 911 du comté, le central d'urgence du comté de Columbia. Quelle est votre urgence? Nous avons une urgence ici sur Perry Road. La sœur de ma petite amie, on dirait qu'elle a été blessée par balle. Le camion est au milieu de la route et une vitre est brisée. Est-ce que... Tu sais si elle respire du tout? Elle ne respire pas, on dirait bien. D'accord, nous avons des agents en route, nous avons donné de Thierry. D'accord, monsieur? D'accord, s'il vous plaît, merci. Quelques minutes après cet appel au 911, les agents du shérif du comté de Columbiana arrivent au domicile de la victime. Michelle Long, enseignante de mathématiques au lycée, âgée de 50 ans. Les membres de la famille sont déjà rassemblés autour du camion de Michelle, qui est garé devant sa boîte aux lettres. À l'intérieur, le corps ensanglanté de Michelle est affaissé sur le siège du conducteur. Laissez-moi respirer encore. Excusez mes cheveux. Elle respire encore? Respire encore. Là. Nous avons déjà commencé. Vas-y, saute dedans. Tiens, attends une seconde. Si tu peux pas, viens ici une seconde. Les notes pour la saison 12. Spectacle d'adieu pour Thanksgiving 1976 à San Francisco. Paul McCartney et Garth Brooks devaient tous faire une apparition. C'est la suite du film Spinal Tap. C'est intéressant, ils font du mal au dernier loup. Je veux dire, c'est un peu ce genre de Je choses. sais pas, je dirais quelque chose. Et pourquoi n'ont-ils pas dit qu'il faisait froid? Mais vous, Elle enlève un peu. Non, c'est sa mère, je suis le petit ami de sa sœur. d'accord. Merde, j'aurais Et pas dû en c'est prendre un. exactement comme ça. Juste là. D'accord. Arrivez à l'ambulance, puis en surveillant tout le monde qui arrive, si vous voulez. Si vous voulez. Vous pouvez aller où vous voulez, je vous rejoins. Ils seront là dans une minute. De la maison. Personne n'a appelé? Elle aurait dû être là vers 4 heures. Il y a une voiture qui est juste garée là, et ils n'ont même pas appelé. New York, notre aide. Comment ça marche? Oui, si vous voulez entrer dans la maison. Une fois que la famille de Michelle est hors de portée de voix, les agents évaluent la situation. Oui, je crois qu'elle est décédée. Je ne crois pas que ce soit auto-infligé. Les secours arrivent et constatent le décès de Michelle sur place. Elle a subi plusieurs blessures par balle, dont au moins une à la tête. On dirait qu'elle a été abattue à travers la vitre côté conducteur. Je suis d'accord avec ça. Donc, elle s'arrête. Je me base juste sur Elle ce que l'avait déjà j'ai. touchée. La jambe de l'homme était en train de reculer. La marche arrière. Et puis, quelqu'un, avec un calibre assez important, a tiré à travers la fenêtre. À travers sa tête. Je ne peux pas. L'autre fenêtre. Ouais. L'empreinte de main sur la porte semble indiquer qu'il y avait eu une lutte. D'accord, commencez. Nous devons trouver la douille. Reculez, vous deux. Pendant que les agents sécurisent la scène, d'autres enquêteurs recueillent des informations auprès de la sœur de Michelle, Sarah Lewis, et de son petit ami qui a appelé le 911. Donc, vous étiez la première ici avec... Qui était l'homme avec vous? Robert Morris. Sarah dit aux agents qu'autour de 21h, sa mère, Karen, l'a appelé paniquée. Michelle devait récupérer son fils à 20h, chez son père, mais elle n'est jamais venue. Karen a essayé d'appeler Michelle plusieurs fois, mais Michelle n'a jamais répondu. Elle a décidé d'aller chercher son petit-fils elle-même, et en chemin, elle a appelé Sarah pour lui expliquer ce qui se passait. Ce n'est pas du tout le genre de ma sœur de ne pas aller chercher son fils. Ce n'est vraiment pas dans ses habitudes. Alors j'ai sauté dans ma voiture en pantoufles et je suis venue ici. Nous sommes arrivés et j'ai vu son camion garé exactement comme il. Juste là. D'accord. Dans le monde des lumières. C'était en marche arrière. C'était au ralenti en marche arrière. Nous avons mis le bloc de ciment derrière la roue parce qu'on ne voulait pas qu'elle bouge. Mais elle était à l'arrêt, posée là en marche arrière. Les feux de recul étaient allumés. Alors, quelle a été la première chose que tu as remarquée? La fenêtre est bloquée. Elle est cassée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avez-vous entendu suis quelque chose enfuie. d'inhabituel à ce moment-là? Non. J'ai couru jusqu'à la porte et je frappais dessus en hurlant. Je ne distinguais rien à l'intérieur. C'était tellement sombre. Je frappais. Je suis allée de l'autre côté. Je pouvais pas la voir. Je frappais et puis j'ai vu l'autre trou parce que je pensais qu'il y avait peut-être une pierre. Puis j'ai vu l'autre trou. Donc je savais que c'était un coup de feu. Ils lui ont tiré dessus. Et puis je frappais. Alors j'ai regardé à travers la fenêtre brisée et je l'ai vu. Qui d'autre vit ici? Son fils, son ex-mari. Ils sont en train de divorcer en ce moment. Son père, il arrive. Qui est l'ex-mari? Bill Wong. Alors qu'il parle, Bill Long arrive sur les lieux. Comment ça se passe ici, monsieur? Agent Jameson.
Comment ça va, Capitaine James? Quel est votre nom? Bill. D'accord, restez juste ici pour lui. D'accord, juste ici. D'accord, j'ai D'accord. quelques questions à vous poser. On a une urgence médicale, comme vous pouvez le voir ici. Si vous avez une pièce d'identité, je voudrais ça. Faites-le passer par la centrale. Et je vais aller là-bas dans 1 minute. Nous posons des questions. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Mais Bill ignore la demande de l'agent. Vous ne laissez pas tout sur place. C'est une scène de crime. Nous allons vous faire venir ici. Il est Où dans est la mon maison. fils? Il va bien. Pendant ce temps, les agents continuent de parler avec la sœur de Michel. Y a-t-il eu des problèmes avec quelqu'un récemment? Commençons par cette première question. Désolé, je voulais juste vous mettre au courant. Son ex-Marie. La police apprend que depuis plusieurs années, Bill et Michel sont engagés dans un divorce houleux. Avec cette information, un officier met immédiatement Bill à l'écart pour l'interroger. Encore une fois, ce sont juste des questions de base. Nous venons juste d'arriver il y a peu de temps. Nous essayons de comprendre ce qui se passe. Vous comprenez ces droits tels que je viens de vous les lire? Oui, mais d'accord. Peut-être que je devrais le voir un peu plus tard. J'allais juste vous poser une question simple. Quand avez-vous vu elle pour la dernière fois? Lui avez parlé. Et vous savez, je suis allé le chercher à l'école et elle est sortie. Je l'ai vue, mais je ne lui ai pas adressé un mot. Il s'avère que Michel enseignait dans le même lycée que son fils fréquente. Donc c'était plus tôt aujourd'hui? 14h30. Je vais le chercher à l'école à 14h30. D'accord. Quoi? Qui t'a appelé à propos de ça? Venir ici? Qui t'en a informé? Messieurs? Eh bien, si. Si vous voulez faire une déclaration, c'est très bien. Je ne sais absolument rien. En plus de son manque de coopération, l'officier remarque que Bill ne semble pas bouleversé par la mort de Michel. Je ne suis pas obligé de rester ici, n'est-ce pas? Juste encore un petit moment. Oui, si ça te dérange pas. Je vais rester encore un peu. Tout le monde va rester ici. Oui. Tu peux attendre dans la voiture, par contre? Ouais, à peu près. Tu ne sais rien au sujet d'eux. Est-ce qu'elle a eu des problèmes avec d'autres personnes? Est-ce que vous avez eu quelque chose comme ça, vous? Non, on s'entend pas. Si on avait entendu parler. Parce que tu divorces, c'est bien ça? Ouais. Sur ce, Bill ne dit plus rien. Il a demandé un avocat, c'est bien ça? Oui, il a demandé un avocat. Donc ils ne s'entendent pas, donc il est le suspect numéro 1. Dans la maison, évidemment. Bill récupère son fils et s'apprête à quitter les lieux quand la police aperçoit une arme à feu dans son camion. D'après tout ce qui se passe, nous allons remorquer le véhicule. Quoi? Oui, nous allons remorquer le véhicule. Et nous ne prenons pas votre arme à feu pour le moment. Nous allons la sécuriser. Nous les sécurisons pour ce que... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu prends ce travail? Nous préférons jouer la carte de la prudence à ce stade. Nous pensons que la victime a été blessée par balle. Il y a un incendie sur le véhicule. Flèche sur le flanc de la montagne. La police saisit également son téléphone portable. Alors que le corps de Michel est retiré des lieux et transporté au bureau du médecin légiste, les agents font du porte-à-porte pour voir si l'un des voisins de Michel a vu ou remarqué quelque chose de suspect. La seule chose que j'ai entendue, ce sont des coups de feu. Et il était environ 5h45, 6h. Oui, donc si vous voulez rédiger une déclaration... Oui, je peux. D'accord. Le monsieur ici habite dans cette maison. Et il a dit... Qu'est-ce que vous avez dit? 6h moins le quart? C'était vers 6h moins le quart. J'ai entendu 2 détonations. Et j'ai pensé... Qui tirait au fusil de chasse à cette heure-ci? Puis j'ai regardé, je suis sorti, et j'ai regardé. Les lumières clignotaient et tout. Et j'ai pensé... Ça devait être le moteur qui explosait? C'est ça. Donc... Vous dites qu'à 17h40, 17h45... Un quart d'heure, oui. D'accord. Oui, je ne sais pas si vous essayez d'être fort. 17h45. 5h40. 5h45. Juste dans cette tranche-là. J'ai entendu 2 détonations. J'ai regardé ma montre et c'est ce qu'elle l'indiquait. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai dit, eh bien... Les voisins ont probablement fait exploser le moteur. Les clignotants étaient allumés et tout, je me suis dit, il allait sortir ou quelque chose comme ça. Et j'ai même jamais pensé à descendre ici pour jeter un coup d'œil. D'après les déclarations du voisin, la police suppose que la fusillade a eu lieu vers 17h45. Mais curieusement, malgré des heures de recherche, ils ne parviennent pas à trouver de douille autour de la scène du crime. Le lendemain matin, le médecin légiste pratique l'autopsie de Michel. Dans son rapport, il indique que Michel a reçu un total de 5 balles. Pour les enquêteurs, cela ressemble à un acharnement, ce qui signifie que le mobile du meurtre de Michel était probablement personnel. Et lorsque les policiers s'entretiennent avec la sœur de Michel, Sarah,
Pour en savoir plus sur la vie de Michel, elle déclare qu'au moment où elle a découvert le corps sans vie de sa sœur, elle a su exactement qui était responsable. Et je criais, il l'a assassiné. Qui est-il? Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était Bill? Il a déjà menacé de la tuer par le passé. Il était ivre à ce moment-là et je dois dire qu'il a dit qu'il s'est excusé auprès de ma sœur pour avoir dit ça, mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle. Elle savait qu'il était en train de changer et pas pour le mieux. Comment ça? Très en colère, très instable. Je veux dire, leur relation, on voyait bien comment il la traitait et la faisait pleurer. Et Michel et Bill étaient mariés. C'est bien ça? Oui. Combien de temps ont-ils été mariés? 20 ans. Et ils viennent tout juste de divorcer. Oui. Le 1er août Cela a été finalisé. de cette année. À ce sujet, Sarah dit: À partir du moment où Michel a demandé le divorce en 2022, l'animosité de Bill envers elle s'est amplifiée. Les choses ont empiré lorsqu'un juge a ordonné à Bill de verser 100 000 $ à Michel dans le cadre de leur règlement de divorce. Ensuite, il a rendu sa décision et Bill était censé la payer, faire tout transférer à son nom et lui verser les 100 000 $ en une semaine environ. Une semaine. E.T. Eh bien, il avait 2 semaines pour contester. C'est ce qui était le jugement, puis après ça, tout aurait été dû. Et puis, le tout dernier jour où il aurait pu contester les conclusions, il a contesté, ce qui a alors tout bloqué. N'est-ce pas? D'accord, tu es toujours là alors. Ce que tu payes. Mais il a arrêté de payer le crédit de la maison. Il a arrêté de tout payer. Il était toujours censé payer toutes ces autres choses parce qu'il a mis fin au litige. Tu sais, il a contesté le divorce, donc rien de tout cela n'a avancé et tout était vraiment désorganisé. Bill n'est pas lui-même. Il semble vraiment avoir perdu pied depuis longtemps maintenant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment ça? Qu'est-ce qui a changé dans son comportement? C'est pas tellement ce qui a changé, c'est plutôt ce qui s'est intensifié. D'accord. Bill a toujours été un peu colérique. Si tu me trahis, je te le rendrai. Et son comportement avec ma sœur, comme le fait de la rabaisser depuis 2 ans, ont augmenté progressivement, verbalement. C'était tellement blessant de l'entendre. Je veux dire, une fois, j'étais juste assise là à pleurer, rien qu'en entendant la façon dont il disait les choses. Qu'est-ce qu'il lui disait? Tu es stupide. Tu n'es même pas capable de t'occuper de quoi que ce soit. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais rien faire. Et puis il commençait, quand ça s'envenimait, à entraîner d'autres personnes là-dedans. Ta mère est tellement stupide, n'est-ce pas? Elle est juste bête. La mère de Michel, Karen, corrobore la description de Sarah concernant la relation toxique entre Bill et Michel. Quel genre de relation Michel et Bill avaient-ils? Le mot le plus gentil est difficile. Elle dit que les choses sont devenues vraiment sombres en 2016, lorsque Bill et Michel ont subi une perte dévastatrice. Leur fils aîné, Jacob, s'est suicidé. Oh. C'est tiré une balle. Est-ce que ça a été un tournant dans leur mariage? Eh bien, je ne sais pas si c'en était un. Ça a aidé. N'est-ce pas? A évidemment aidé leur relation. Est-ce que les choses étaient tendues entre Michel et Bill avant cela? Je pense que oui, toujours. D'accord. D'accord. Karen dit qu'après que Michel a demandé le divorce, elle a essayé de rester en bons termes. Elle ne voulait pas aller au tribunal. D'accord. Elle voulait régler ça à l'amiable. Comment ça s'appelle? La solution. Et donc, elle a trouvé un accord.
Et Bill n'était pas d'accord avec ça. Bien sûr, j'ai regardé et j'ai dit, eh bien, tu lui donnes pratiquement tout. Tu es un peu en train de... Tu t'oublies un peu. Mais il n'était pas d'accord avec ça. Il n'était pas d'accord. Il n'était d'accord sur rien. Et je n'arrêtais pas de dire, mon Dieu. Oui, sa tête. Parce qu'il ne réfléchit pas. S'il va au tribunal, il va perdre. Toi, oui. Mais lui, il ne va pas m'écouter. C'est ça. Et donc... Bref, ils ont fini par aller au tribunal. Y a-t-il autre chose que vous voulez nous dire qui vous vient à l'esprit? Eh bien, je veux juste que vous trouviez la bonne personne. Je ne Et veux c'est pas exactement que ce soit... ce que nous essayons de faire. Je ne veux pas que ce soit mon fils. Parce que... Tu penses qu'il en est capable? Dans mon cas, je vais dire non dans ma tête. Forte possibilité. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'il est en colère. Il a été blessé. Il est en colère. Et autant de fois qu'il a essayé de ne pas être d'accord avec tout ça, c'est juste de la rancune. J'ai vu la famille de Michel remettre au détective des lettres manuscrites que Michel avait écrites à Bill. Dans l'une des lettres, Michel exprime sa peine de cœur à cause des menaces violentes de Bill. Les collègues de Michel disent qu'elle s'est également confiée à eux au sujet de ces menaces. Elle m'a confié l'année dernière qu'il lui avait braqué une arme dessus et lui avait dit qu'il allait mettre fin à sa vie. J'avais dit à une autre collègue à l'époque que j'avais peur qu'il la tue. Je ne vais pas mentir. À l'époque, elle était en train de divorcer de Bill. Et elle me racontait certaines choses qui se passaient avec le divorce. La pire chose qu'elle ait jamais mentionnée à propos de Bill était... Et encore une fois, c'était au milieu de la procédure. Ils étaient allés dîner. Ils sont allés à un dîner. Et à l'époque, Bill avait, selon Michel, promis d'arrêter de boire. Eh bien, ils sont allés au restaurant et je crois qu'il a fait tout un scandale et a dit quelque chose comme « Je vais te tuer ». Quelque chose dans ce genre-là. Il devrait y avoir un enregistrement audio de ça. Elle m'a dit qu'elle avait fait une cassette de ça, qu'elle comptait donner à son avocat. L'avocat de Michel fournit à la police l'enregistrement provenant de son téléphone portable. Dans la vidéo, Bill l'engueule devant leur fils. Voilà un exemple. Tu crois que tu es une bonne personne? Tu crois que je vais te payer? Tu crois que tout va s'arranger ici? Je ne sais pas, mec. Tout ça, hé, toi. Parce que c'est toi la merde, pas moi. Sur le trajet du retour du restaurant, Bill continue d'engueuler Michel, et la situation dégénère. Je vais te tuer. Non, quoi? Vraiment? Oui, je te garantis que je le ferai. J'appelle la police dès qu'on rentre à la maison. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Pour les détectives. Après avoir entendu cet enregistrement, il ne fait aucun doute que Bill est leur principal suspect. Mais maintenant, c'est à eux de prouver qu'il a appuyé sur la gâchette. Le lendemain, la police obtient un mandat de perquisition pour la résidence de Bill et saisit plusieurs objets, dont de nombreux appareils électroniques, d'autres armes à feu et des boîtes de munitions. Bill est chez lui lorsque le mandat est exécuté. Une fois de plus, il refuse de parler à la police. Il semble plus préoccupé par le fait de récupérer son camion blanc que par toute autre chose. Mais la véritable propriétaire de la maison, la petite amie de Bill depuis 2 ans, Liane, accepte de parler. Connaissez-vous des détails sur la relation entre Bill et Michel? Pas quand ils étaient ensemble. Je veux dire, j'ai essayé de pas m'en mêler, mais c'est de notoriété publique que c'était un divorce compliqué. Avez-vous déjà entendu Bill proférer des menaces contre elle? Non, pas envers elle, mais ce que je l'ai littéralement entendu dire, c'est qu'il espère qu'elle meure d'un cancer du cul. Mais il m'a jamais traversé l'esprit qu'il allait vraiment se suicider. As-tu demandé à Bill s'il l'avait fait? Oui, je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit « Putain, tu crois que je suis quel genre de personne? » La police concentre désormais son attention sur la chronologie et les allées et venues de Bill le jour du meurtre de Michel. Je vais essayer de comprendre comment s'est passée ta journée le mercredi 29 novembre. Paula s'est réveillé à 4 heures quand il partait au travail. Il m'a dit au revoir. Je suis allé au travail à 8h30. Nous avons parlé toute la journée. Je savais que c'était son jour avec... Alors j'ai dit, je vais aller à Niles et faire du shopping, parce qu'ils traînent toujours dans le garage. C'est ce qu'ils font. Et juste pour clarifier, quand tu dis qu'ils étaient dans le garage, c'est le garage de ta résidence ou ailleurs? Non, il a un garage qui est... Enfin, c'est le garage de son père, mais d'accord. Ils y travaillent tout le temps, je veux dire, c'est ce qu'ils font. Donc, c'est chez son père. Alors, oui. 6 heures. Je l'ai appelé. Je suis allé faire des courses. Et je lui ai demandé ce qu'il voulait de Chick-fil-A. Il n'a pas répondu au téléphone, alors j'ai envoyé un message à son fils. J'ai demandé « Ton père est-il dans le garage? » Et il a répondu « Non. » Donc, vous aviez indiqué que vous aviez essayé de joindre Bill et que vous n'aviez pas réussi. Je l'ai appelé à 6 heures et il n'a pas répondu au téléphone. Et ensuite, à quelle heure avez-vous repris contact avec eux? Je peux pas dire exactement, mais si j'avais mon téléphone, je pourrais vous montrer, mais... Je dirais que c'était vers 7h moins 10. Il m'a appelé. Est-ce inhabituel qu'ils ne répondent pas à vos appels? Ça arrive, mais normalement, il me rappelle tout de suite après. Je veux dire, s'il travaille dans le garage ou autre. Et parfois, il le laisse là-bas, donc j'ai même demandé. J'ai dit, est-ce qu'il a laissé son téléphone dans le garage? Parce qu'il fait ça parfois. Il a dit que le téléphone n'est pas dans le garage. C'est bien ça? Oui, Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'il a laissé le téléphone dans le garage? Je lui ai dit non, je ne crois pas. Et j'ai aussi envoyé un message à ma fille entre-temps, j'avais oublié. J'ai demandé, est-ce que Bill est à la maison? Et elle a dit non. Léane dit que, lorsque Bill l'a rappelé, il lui a donné une explication. J'étais en colère contre lui parce qu'il m'a dit que, quand il m'a appelé, j'ai dit, où es-tu? Il a dit, je traîne dans le garage. Et j'ai dit, eh bien. Il a dit, t'es pas dans le garage, ce qui fait une demi-heure d'écart, à peu près. Et il a dit, eh bien, Momo est là. Il a dit, je devais rentrer à la maison et prendre... J'ai dit, eh bien... J'étais énervé contre lui parce qu'il m'a menti. J'ai dit, pourquoi tu m'as menti? Il m'a dit, je n'ai pas menti. Et il a dit, je ne pensais pas que c'était grave. Il a dit, c'est ce qu'on faisait, et c'est vrai, il le faisait. Lorsque la police rencontre le fils de Michel, il prend la défense de son père, confirmant qu'après que Bill l'a récupéré à l'école, ils sont allés au garage. Mais il admet aussi qu'aux alentours de 17h, Bill est parti pendant un petit moment. Te souviens-tu que ton père soit parti? T'a-t-il dit pourquoi il allait en ville? Non, je crois. Nike a dit qu'il allait juste chez Liane pour une raison quelconque. Ton père t'a parlé de ce qu'il a fait quand il était chez Lance? Non. Il a pris son camion blanc puis il est parti. Il est juste monté. Léane a dit à la police que sa fille était à la maison cet après-midi-là et qu'elle n'a pas vu Bill. Alors les détectives l'interrogent aussi. D'accord. Que pouvez-vous me dire à propos de mercredi dernier? Eh bien, j'étais à la maison toute la journée après l'école. Je suis rentrée à la maison vers 3h. Et Bill était pas là de toute la journée. Il est peut-être passé après l'école, mais je suis juste allée dans ma chambre. Mais s'il est passé, il n'est resté que 10 minutes. D'accord. Et puis, je n'ai plus vu du tout jusqu'à ce que je parte vers 6h10. Et il n'était pas là quand je suis partie. Et aide-moi à comprendre ce que tu faisais dans la maison, je suppose, de 3h à 6h10. J'étais juste assis dans ma chambre à ranger, en haut. D'accord. Est-ce que tu aurais remarqué si quelqu'un était rentré à la maison? Oui, parce que ma chambre donne directement sur l'allée, donc je l'aurais entendu, même avec la porte fermée. As-tu entendu quelqu'un utiliser les toilettes pendant cette période? Non. Donc, t'es certain que t'as pas vu? William Long? Non, pas du tout ce jour-là. Comme tout le monde, la fille de Léane dit que la haine de Bill envers Michel était un secret de Polichinelle. Mais elle révèle aussi de nouvelles informations. Il gardait une sorte de vieux pistolet, un genre de revolver dans son cerveau. Et il n'est... Je sais pas comment le dire. Je suis allée regarder dans sa table de nuit et c'était pas là-dedans. D'accord. J'apprécie que tu me le dises.
Quand as-tu vu le revolver pour la dernière fois à la maison? Probablement il y a un mois. Les détectives obtiennent une liste des biens de divorce de Bill et Michelle. Dans ces documents, il est mentionné la vaste collection d'armes à feu de Bill. L'une des armes à feu répertoriées est un revolver de calibre 44 Magnum. Mais le revolver de Bill n'était pas l'arme à feu que la police a saisie à l'intérieur de son camion sur la scène du crime. Et il ne faisait pas non plus partie des armes à feu saisies chez Leanne. Selon l'avocat de Bill, Bill dit qu'il l'a vendu, ce qui ne fait qu'accentuer les soupçons des enquêteurs, selon lesquels Bill est derrière le meurtre de Michelle. Alors que les enquêteurs continuent de découvrir de nouvelles informations, l'un des proches amis de Bill révèle qu'il a parlé avec Bill l'après-midi du meurtre de Michelle, et qu'il l'a justement croisé alors qu'il rentrait chez lui. La dernière fois, c'était ce soir-là, quand je sortais du travail. Il était environ 5h05 quand je suis parti d'ici. Je descendais la 164. J'étais au téléphone avec lui et j'ai dit « C'est toi, Billy, dans le camion? » Il m'a répondu « Ouais, c'est... » Alors, dis-moi en plus à ce sujet. C'était rapide, c'était pas une longue conversation. J'ai juste dit « Qu'est-ce que tu fais? » Tu sais, je sors juste le camion pour, faire un tour parce qu'il reste garé. Il est resté garé. Tu sais, celui-là, le vieux camion, son autre camion, pas le blanc. Les détectives apprennent que Bill possède un autre camion, un Chevrolet bleu de 2005. L'ami de Bill sort son téléphone portable et montre au détective son journal d'appel. Oui, d'accord, je regarde ici maintenant. D'accord. La dernière fois, ça aurait été en novembre, le 29 novembre. 508, 7 minutes et 30 secondes. La police obtient un mandat de perquisition et saisit la Chevrolet bleue de Bill chez son père. Mais la fouille de ce camion ne révèle aucune nouvelle preuve. Cependant, en utilisant les informations fournies par l'ami de Bill, ainsi que celles recueillies lors des entretiens précédents et des relevés téléphoniques, la police commence à établir une chronologie. D'après les déclarations du fils de Michelle, Bill a quitté le garage de son père vers 17h. À 17h08, Bill a parlé avec son ami pendant 7 minutes et 30 secondes. Pendant l'appel, l'ami de Bill a vu Bill passer devant lui sur la route 164 dans son camion Chevy bleu. À 17h45, les voisins de Michelle ont signalé avoir entendu des coups de feu. À 17h54, Liane a appelé Bill. Il n'a pas répondu. À 17h58, Leanne a de nouveau appelé Bill. Il n'a pas répondu. Puis, à 18h12, Bill a rappelé Liane. La police a également calculé la distance en voiture entre le garage du père de Bill et la maison de Michelle. Les détectives recherchent des caméras de surveillance le long de la route 164 et font une découverte clé. Le 29 novembre, à 17h17, une entreprise située le long de la route 164 dispose de caméras qui ont filmé le camion Chevrolet bleu de Bill se dirigeant vers le nord, en direction de la maison de Michelle. Puis à 18h15, ces mêmes caméras ont filmé le camion Chevrolet bleu de Bill se dirigeant vers le sud, en direction du garage de son père. D'après les images et les éléments de chronologie, les enquêteurs sont convaincus que Bill a quitté le garage, est allé chez Michelle, lui a tiré dessus, puis est retourné au garage. Alors que les enquêteurs continuent de monter leur dossier contre Bill, la famille et les amis de Michelle se réunissent pour lui rendre hommage. Dans l'un des nombreux hommages émouvants, on se souvient de Michelle comme d'une mère dévouée et, je cite, « toujours gentille, intelligente et serviable avec tout le monde. Cette terre a perdu une belle âme. » Les mois passent et Bill Long reste un homme libre. Malgré toutes les preuves qui indiquent sa culpabilité, la police cherche toujours un élément clé du puzzle, l'arme du crime. Alors il retourne sur les lieux et reconstitue la scène du crime. À l'aide d'un détecteur de métaux, la police retrouve une balle tirée sur le terrain en face de la maison de Michelle. Les tests balistiques confirment qu'il provient d'un revolver 44 Magnum, exactement le même type d'arme que Bill possédait autrefois. Alors que l'enquête s'intensifie, l'un des amis de Bill se manifeste et raconte un commentaire glaçant que Bill lui a fait au printemps 2023. Chaque fois que je lui parlais, il se plaignait de devoir lui verser une pension alimentaire et de la façon dont elle gardait ses affaires. Et il était très en colère à ce sujet. Et nous en avons parlé. Et puis, quelques mots plus tard, il a dit « Si je n'obtiens pas gain de cause au tribunal cette fois, je vais simplement lui tirer dessus et laisser le comté et l'État s'occuper de moi et les laisser comprendre que c'est moi qui l'ai fait. » Et j'ai fait « Wow !» Il a dit qu'il allait lui tirer dessus.
Oui, lui, c'est-à-dire Michel, sa femme, son ex-femme. Oui. Il a laissé l'État ou qui que ce soit s'en occuper, c'est bien ça? C'est ça. S'occuper de moi, ouais. D'accord. Mets-moi en prison et occupe-toi de moi. Il était tout bouleversé. À propos, de devoir lui verser une pension alimentaire. Même sans l'arme du crime, les détectives sont désormais convaincus d'avoir trouvé leur meurtrier. En mai 2024, Bill Long est arrêté et inculpé de meurtre aggravé, de meurtre et de tir avec une arme à feu sur la voie publique. Il plaide non coupable. En février 2026, l'affaire est portée devant le tribunal, et Bill prend la parole à la barre pour proclamer son innocence. Après 6 jours de témoignages, le jury rend son verdict. Très bien, monsieur Long. Veuillez vous lever. En ce qui concerne le premier chef d'accusation, meurtre aggravé, le verdict est le suivant. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de meurtre aggravé en violation de l'article 2903.01a du Code révisé de l'Ohio, étant un crime non classifié. Les 12 signatures des jurés figurent sur ce verdict. Chef d'accusation numéro 2, meurtre. Le verdict du jury dit « Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de meurtre en violation de l'article 2903.02a du Code révisé de l'Ohio, étant un crime non classifié. » Les 12 signatures des jurés sont présentes, avec le président du jury qui a signé 2 fois. Le jury déclare également Bill coupable des chefs d'accusation liés aux armes à feu, et le juge le condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 14 à 17 années supplémentaires à purger consécutivement pour les chefs d'accusation liés aux armes à feu. Après le verdict, la juge Megan Bickerton commente, je cite, « Les gens se demandent, qu'aurais-je pu faire pour protéger Michel afin qu'elle soit encore là aujourd'hui ? Parce que c'est la partie la plus tragique de cette histoire, c'est qu'elle ne pourra pas revenir.